à tous. Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est encore avec un grand plaisir qu'on se retrouve sur la chaîne Foi et Révélation, toujours avec le prophète Emeric Sroka. Aujourd'hui, on avait vraiment envie de vous parler d'un sujet. Un sujet moins drôle, Un sujet un peu moins drôle, mais un sujet important. Un sujet important. Je pense que c'est mieux que ce soit toi qui le présente un peu le sujet. Donc tu veux que j'aborde le sujet. Ok, c'est vrai que c'est un sujet un peu délicat, parce que c'est un sujet qui fait beaucoup de controverses, mais surtout c'est un sujet d'actualité, et encore plus c'est un sujet qui existe depuis des décennies, voire des millénaires. Nous devons comprendre une réalité, c'est qu'aujourd'hui on a vraiment une montée en puissance de guerres, d'avis, d'opinions, et on se retrouve à avoir des communautés raciales, c'est un fait, et cela a toujours existé, mais ça l'est encore plus, mais on voit vraiment en ce moment une intensification, une montée en puissance de l'antisémitisme par exemple, une montée en puissance du racisme, ça a toujours existé, mais à un moment il faut aussi quand même crever l'abcès et en parler en tant qu'enfant de Dieu sous le regard de la parole de Dieu. Yes. Est-ce que l'on doit considérer le rapport de race? Est-ce qu'on doit considérer le rapport d'opinion culturelle, sociale ou communautaire? Est-ce que dans la parole de Dieu, on doit faire cette différence? Et surtout, comment on doit en traiter le rapport? Et ça, c'est quelque chose qui est très important à régler parce que, par exemple, aujourd'hui, en France, nous avons un très gros problème et c'est valable dans tous les sens du terme. Effectivement, on peut constater que le racisme est quelque chose qui existe depuis, aujourd'hui, je pense que j'ai même pas le nombre d'années Ok. que ça existe, mais on constate vraiment aujourd'hui que ça prend une très grosse ampleur. De là à ce qu'on a des séparations d'avis politiques et qui vont amener aussi des divergences sur un point de vue et un mode de fonctionnement, où par exemple, je le dis, vu que tu voulais parler selon ton nom, je vais parler selon mon nom. Aujourd'hui, il y a un énorme amalgame qui est fait entre le fait de considérer sa nation et le fascisme. Donc il y a cet amalgame-là qui est fait actuellement pour la France. Maintenant, il y a d'autres types comment dire, de comportements ou d'abus ou de quoi que ce soit, ou de pensées qui sont faits vis-à-vis d'autres nations. Là, je parle actuellement pour une actualité politique actuelle, ou prendre un certain mode de fonctionnement vis-à-vis, par exemple, de l'amour de sa patrie. Aujourd'hui, en France, on le considérait être comme du fascisme ou du racisme. Ça pourrait être le sujet d'un débat, mais là n'est pas la question. Là, ce que nous voulons vraiment aborder dans ce sujet, dans cette vidéo, c'est est-ce que le racisme, qui est vraiment quelque chose de mauvais, qui est quelque chose de diabolique, quelque chose qui ne devrait pas avoir lieu dans la pensée humaine, pourquoi aujourd'hui on le retrouve mentionné dans l'ère de la société totale, et pourquoi surtout ça infiltre le christianisme. Aujourd'hui on se retrouve à avoir même les chrétiens qui se retrouvent être divisés par des divergences d'opinion, par des divergences raciales, par des églises qui vont peut-être être plus communautaires ou quoi que ce soit, et que du coup on se retrouve peut-être à avoir des églises qui fonctionnent que selon leur mode de fonctionnement, et qui vont avoir des fois des discours très orientés. Pourquoi on en arrive à cette situation-là? Comment il faut le traiter? Comment il faut le voir? Et surtout, au regard de la parole de Dieu, quel est vraiment ce problème-là et comment on doit agir en tant qu'enfant de Dieu? Ça Alors, va? ouais, franchement, ça va. Ok, alors je pense que déjà la première des choses à faire, c'est de faire une distinction entre racisme et communautarisme. Mhm. C'est que certaines personnes ne sont pas dans le racisme, mais plutôt dans le communautarisme. Pourquoi? Parce que certaines communautés vivent des combats similaires, vivent des situations similaires, vivent en tout cas des oppositions similaires, et donc forcément se retrouver entre personnes qui se comprennent et qui ont le même langage ou qui fonctionnent un peu de la même manière, qui ont un petit peu la même vision, peuvent permettre de se rapprocher, de sentir le soutien, et surtout peut permettre aussi de se donner des conseils pour lutter face à certaines choses que certaines personnes vivent. Alors, je ne dis pas que en tant que chrétien, on a tous les mêmes combats, parce que déjà en tant que chrétien, on a chacun nos combats personnels, mais Mhm. c'est vrai que même si tu es chrétien et que par exemple tu vis dans le sud de la France, tu vis dans le nord de la France, ça va pas être pareil. Tu es chrétien africain, tu es chrétien d'une autre origine, peu importe ce que tu es, tu vas pas vivre la vie de la même manière, tu vas pas avoir les mêmes combats. Mais il est vrai qu'on remarque souvent un pattern qui est réel, ça veut dire que la plupart des noirs chrétiens que moi je rencontre en tant que noir chrétien, ils vont vivre des combats qui peuvent être similaires. On se retrouve dans certaines choses. Pourquoi? Parce que notre culture fait en sorte qu'il y a certaines choses qui peuvent être des freins, des combats, que d'autres forcément n'ont pas forcément. Ou d'autres cultures qui peuvent aussi avoir eux-mêmes leurs propres freins. Par exemple, en tant que noir chrétien, tu peux arriver peut-être plus facilement à convertir des noirs chrétiens parce que tu auras un langage qui va leur permettre de plus comprendre ou de se faire comprendre et des attraits qui vont plus les attirer parce qu'on se comprend entre nous que si par exemple tu peux évangéliser d'autres types de personnes. Ça peut être plus naturel pour certains. Et à l'inverse, là où il peut y avoir peut-être plus de difficultés en tant que noir chrétien, tu peux avoir plus de difficultés, peut-être, je sais pas, à faire certaines choses, certains sports, certains trucs où tu auras plus de mal à convertir des gens ou à parler de Jésus là-bas
que dans d'autres domaines. C'est assez touchy, donc on essaie vraiment de mettre les formes, mais pour vous dire que je pense que ça, vous comprenez, on a des affinités, des choses sur lesquelles on est plus à l'aise que d'autres, et ces choses nous permettent d'être meilleurs dans certains domaines que dans d'autres domaines. Et donc, forcément, il y a cet esprit de communauté qui peut venir et qui peut être aussi bénéfique, dans le sens où cette communauté, on peut faire en sorte qu'elle soit liée pour que ce soit le nom de Jésus qui soit glorifié. On le voit dans plusieurs assemblées chrétiennes, il y a des communautés qui se mettent ensemble du Brésil, d'Afrique, Hispanique, hispanique, extra-africain, etc., voilà, bien sûr. tout, qui se mettent ensemble, mais qui mettent en valeur leur identité plus chrétienne que communautaire. C'est-à-dire que la communauté est même au service de la parole de Dieu. C'est intéressant ce que tu dis, parce que ça relève peut-être une question. Mhm. Quel est l'ordre biblique? La communauté avant la valeur chrétienne ou la valeur chrétienne avant la Non, communauté? la valeur chrétienne avant la communauté. Et la communauté même au service de la valeur chrétienne. Ok. Parce qu'une fois qu'on est né de nouveau, c'est Jésus qui est le centre de tout, en tout cas pour nous qui sommes chrétiens. Donc même ta culture, ta communauté doit aller dans le sens de valoriser cette valeur chrétienne. Et être chrétien noir, en fait, en plus aux États-Unis par exemple, il y a beaucoup de marques sur ça, noir chrétien, etc., pour montrer le truc. C'est que ça peut être en fait une forme aussi d'évangélisation pour évangéliser certaines communautés. Il faut s'en servir comme ça, mais il ne faut pas s'en servir comme sujet de discrimination. Pour dire, ah bah nous on est comme ça, bah vous c'est pas comme ça, là on vous C'est ce que tu disais dans la vidéo précédente, c'est que, enfin toi tu constates un problème, c'est que beaucoup de personnes vont se définir par des caractéristiques physiques plus que des caractéristiques d'esprit spirituel ou d'appartenance à un ordre religieux qu'est le christianisme. Et pour moi, il est là le problème, c'est qu'aujourd'hui, et au-delà même du physique, là, le fait d'être noir, blanc, etc., il y a des personnes qui vont plus se définir en fonction de la culture qu'ils ont, plus que en fonction de la parole de Dieu. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai la culture française, gauloise et tout, etc. J'ai la vraie culture française. Et donc, dans cette culture française-là, la personne va dire que comme c'est une culture chrétienne, on va inclure le christianisme, mais on va pas respecter tous les dogmes du christianisme. On va en introduire qu'un tout petit peu, et ensuite te dire, bah après, moi je vis comme ça, parce que en tant que Français, on faisait ça, on faisait ça, on faisait ça, on faisait ça. En fait, c'est-à-dire qu'il va plus prendre tous les aspects de la culture et si dans cette culture il y a la chrétienté, il va l'intégrer, au lieu de prendre la chrétienté et ensuite y ajouter sa culture, des choses qui sont positives pour la chrétienté. Et du coup, alors qu'est-ce qui est bien et mal? Bah, ce qui est bien et ce qui est mal, potentiellement, c'est que ce qui est bon, c'est le fait d'être ensemble pour se soutenir les uns les autres en tant que chrétiens. Sans discrimination, se dire, bon, allez, on est ensemble, on connaît les combats un peu de chacun, on sait comment prier, on sait comment faire pour résoudre ce type de combat, parce qu'on y a déjà été confronté dans la communauté, et on sait comment est-ce qu'on va s'en sortir. Mais le truc, c'est que Jésus, il est mort pour tout le monde. Donc, tu peux marcher en communauté, mais arrivé un moment, il faut aussi être ouvert d'esprit pour pouvoir se dire que nous sommes tous chrétiens, tous ceux qui sont chrétiens. Donc, pour pouvoir voir une vision du corps global de Christ, et pas juste forcément sa communauté. Parce que je pense que le danger de la communauté, c'est le fait de s'enfermer, de se dire que bon bah je suis dans ma communauté, c'est bon, je reste comme ça, et de ne pas voir le corps de Christ global, la vision globale de ce que Dieu veut. Et donc c'est très important d'avoir cette vision globale, et pour moi ça peut être le mal, et c'est ce qui peut même créer du racisme, c'est quand tu es enfermé en fait, quand tu as l'esprit fermé, étroit. Et toi aussi, je sais pas ce que toi aussi tu peux nous dire sur le sujet, un petit peu, racisme ou communautarisme. Bon, moi je crois que la parole de Dieu est suffisamment claire sur le fait que nous devons être amour, Ouais. que la parole de Dieu est suffisamment claire sur le verset qui dit qu'il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Donc le Seigneur retire la barrière de la culture de race, la culture entre guillemets de peuple, de mode de fonctionnement, de mode gouvernemental. En fait, le Seigneur retire toutes les barrières pour instaurer la culture du royaume de Dieu, la mentalité du royaume de Dieu, qui est universelle, unique et qui est valable pour tous. Que tu sois brésilien, africain, américain, européen, peu importe, asiatique, la culture du royaume, c'est la même pour tous. Tu es enfant de Dieu, nous sommes tous les frères des uns des autres, nous sommes tous frères et sœurs en Christ, nous avons tous le même Seigneur, le même esprit. Donc, les divergences, les barrières ont été brisées en Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune place pour le racisme, il n'y a aucune place pour la discrimination en Christ. C'est clair. Ça, c'est sûr. Toute personne qui a ce genre de pensée, ce genre de mode de fonctionnement, il faut qu'il revoie vraiment sincèrement son cœur devant Dieu, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ceci étant dit, l'apôtre Paul aussi il est clair sur le fait qu'il faut savoir se faire à tous, et qu'il faut être hébreu avec les hébreux, grec avec les grecs. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en final, le Seigneur, malgré tout, qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, la réalité est que le Seigneur est un Dieu qui aime le système familial. Et la famille est une communauté. Dieu
des familles, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Dieu aime le système de la famille, donc le système de la famille, c'est un système de communauté. Mhm. Parce que la famille est une communauté en elle-même, mais la famille appartient à une communauté qui est sûrement l'environnement dans lequel la famille est. Donc, une culture. Dieu aime le système de la culture. Mhm. N'oublions jamais qu'il a choisi une nation qui s'appelle Israël, et que tous ceux qui ne faisaient pas partie d'Israël, tous ceux qui n'appliquaient pas la culture qui a été donnée à Moïse, étaient considérés comme des non-juifs, donc ne pas être avec Dieu. Donc il y avait une distance qui a été créée entre les nations et Israël. Donc ça veut dire que Dieu aime le système de nation, vu qu'il a choisi une nation. Il n'a pas pu choisir le monde, non, il a choisi une nation. Donc déjà, Dieu reconnaît le système des nations. Deuxièmement, au sein même des nations, Dieu a instauré, en donnant la loi à Moïse, et la loi de Moïse même, un mode de fonctionnement pour le culte. Donc ça veut dire un système culturel, et cultuel même derrière. Donc ça veut dire qu'il y a un mode de fonctionnement pour Dieu. Donc Dieu aime le principe de la culture, aime le principe d'avoir une appartenance, qu'elle soit religieuse ou peu importe, aujourd'hui n'est pas le débat. Donc Dieu n'est pas contre le système. Le problème c'est que il ne faut pas que cette culture, ou cet héritage, ou ce mode de fonctionnement qui est aujourd'hui devenu principalement dans les nations, des dogmes, des mœurs ou des modes de fonctionnement humains, bascule par-dessus le système de la parole de Dieu, qui est amour, tolérance envers tous, etc., etc., et qu'il n'y a plus de ces barrières-là. Donc la culture ne doit pas passer au-delà de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la culture universelle pour nous tous. Maintenant, Dieu n'a rien contre le fait est qu'on ait des communautés et, comme tu disais tout à l'heure, même des systèmes d'affection. Et même des fois des systèmes de facilité. Des fois, c'est plus facile parce que, comme tu dis, il y a une histoire de compréhension, d'histoire. L'histoire aussi a marqué les faits. Donc Dieu a un rapport à la communauté et il aime le principe de la communauté tant que le mode de fonctionnement d'une communauté vient pas s'établir au-dessus des principes de la parole de Dieu, qui est universel pour chacun d'entre nous. Donc, bien sûr qu'il faut avoir peut-être des affinités, un rapport de communauté, que ça soit lié à l'histoire, que ça soit lié à un mode de fonctionnement, peu importe. Mais il ne faut pas que ça vienne empiéter sur le principe de la parole de Dieu, qui est valable pour chacun d'entre nous. Donc, là où il faut vraiment réussir à identifier les choses, parce qu'on est vraiment dans un conflit d'actualité par rapport à tout ce qui est racisme et discrimination, mais c'est surtout une actualité qui dure depuis des décennies, voire des millénaires, dans l'ère de la société, de l'humanité. Ce rapport-là a toujours été un rapport très conflictuel. Ouais, mais je te pose la question, je te le dis rapidement. Quelles sont les limites du patriotisme alors pour toi ? C'est là où justement je veux en venir à ce fait, parce que j'allais aborder ce truc-là. Nous sommes l'étendard de l'Éternel. Yahweh Nissi. Moïse dira, l'Éternel est mon étendard. Donc l'étendard, c'est une appartenance. Nous appartenons à l'Éternel. Force est de constater que nous sommes quand même nés dans une nation, et peut-être on a voyagé dans une autre nation, peu importe, mais en tout cas, Dieu nous envoie dans une nation, et souvent la nation dans laquelle on est, ou dans laquelle on va, c'est là aussi où Dieu nous attend. Sous-entendu, c'est peut-être là où Dieu veut qu'on travaille pour lui, qu'on œuvre pour lui, et qu'il a mis en nous des dons, des talents qui peuvent servir soit l'intérêt de la nation, soit l'intérêt de la communauté, soit en tout cas, peu importe, en tout cas servir Dieu. Ça, c'est un mode de fonctionnement-là. Cependant, et ça faut en parler, parce qu'il faut peut-être le dire, il n'y a qu'en France qu'on a un problème avec le fait d'être fier de sa nation. Tu vois, aux États-Unis, les Américains sont fiers de leur nation. Tu vois, en Afrique, la majorité des personnes en Afrique sont fiers d'appartenir à une nation. Ils revendiquent leur couleur, ils revendiquent leur nation, il n'y a pas de problème. En France, c'est un peu, même pas forcément dans l'Europe de l'Est, mais vraiment en France, être fier de ta nation, c'est être du racisme. Ça, c'est un gros problème. Parce que le problème, c'est que si tu es capable d'aimer une nation pour toi-même, tu es peut-être capable de comprendre qu'un autre peut aimer sa nation pour lui-même. Aimer sa nation ne veut pas dire avoir un rapport conflictuel avec celui qui est considéré comme un étranger. Parce que le mot étranger est même biblique. Donc la notion de l'étranger n'est pas un problème. On ne devrait pas avoir de problème avec le rapport à l'étranger. C'est une bénédiction d'être un pays, comme on dit, où coule le lait, le miel, de pouvoir accueillir la veuve et l'orphelin. Il y a des situations humaines qui sont catastrophiques, où les gens ils veulent peut-être juste fuir la guerre, fuir des situations de vie qui sont difficiles. C'est normal, qui n'a pas envie de pouvoir réussir à vivre sans être menacé par une bombe au-dessus de ta tête? C'est normal, c'est un mode de fonctionnement normal. C'est humain de penser ça. Donc le rapport à l'étranger n'est pas un problème. Mais du coup, l'étranger ne devrait pas avoir un rapport à ce que la personne qui est dans cette nation ait un amour de sa patrie, comme, entre guillemets, il pourrait lui-même avoir un amour pour sa patrie. Le problème, c'est que l'amour de sa patrie ne doit pas rentrer dans un système racial et dans un système discriminatoire. Surtout en tant qu'enfant de Dieu. Surtout en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes en Christ, nous sommes en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, il n'y a plus ces barrières et ces frontières. Donc, aime ta nation, non pas pour ce qu'elle est dans son histoire et dans son historique, ou etc., ou de ce qu'elle représente, aime ta nation dans le sens de la terre de ta mission.
Ça veut dire que tu as une mission quand tu es positionné dans une terre, et tu as une mission dans laquelle il y a aussi un système qui est instauré. Le système de ta nation, le gouvernement de ta nation. Pourquoi l'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, nous le dit? De se soumettre au roi, de se soumettre aux autorités, de fonctionner selon le système qui a été établi dans la nation. Tu vas dans n'importe quelle nation, tu agis selon les lois de la nation. C'est un mode de fonctionnement logique, c'est pas censé choquer de dire ça. Donc, c'est comme ça que le Seigneur nous demande d'agir selon le système qui est le respect des valeurs et de la culture qui est instaurée en place, de se faire hébreu avec hébreu, grec avec les grecs, français avec les français, américain avec les américains, peu importe, tu te fais à eux, mais toi-même dans ton cœur, tu es conscient que ta culture n'est pas la culture de ta nation, mais la culture du royaume. Mais que ta culture du royaume peut te donner l'amour de la nation, non pas pour prétendre valoriser des valeurs qui sont des institutions humaines, mais pour valoriser un mode de fonctionnement dans lequel l'évangile de Jésus-Christ va pouvoir faire une percée dans cette nation-là. Je pense qu'il faut peut-être en parler, je ne sais pas si c'est le débat ou c'est pas le débat, mais la montée en puissance de l'islam est un conflit direct avec la propagation de l'évangile de Jésus-Christ. Et ça, c'est pas valable pour France, c'est valable dans toutes les nations. La montée de l'islam prend de la place, et aujourd'hui, la manière dont cette place elle est prise dans un cadre conflictuel, où on vient mettre en conflit, encore une fois de plus, une guerre de religion, le christianisme et l'islam. C'est un rapport spirituel, il n'y a pas de vide. C'est soit l'un prend la place, soit l'autre prend la place. C'est comme ça que ça fonctionne partout. Donc, visualisons la réalité aujourd'hui, avoir des comportements racistes, avoir des comportements discriminatoires en tant qu'enfant de Dieu, c'est un gros problème. Par contre, avoir un rapport communautaire, c'est biblique. Avoir un rapport communautaire, c'est biblique. Tant que les principes de ta communauté ne viennent pas bafouer les principes de la parole de Dieu. Parole de Dieu, bien sûr. Parce qu'il y en a, au nom de leur communauté, ils vont tordre un peu le sens des Écritures, et en disant oui, mais ça c'est valable que dans un contexte ou dans un cas, pas pour moi, parce que nous, dans notre communauté, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Ça, c'est pas biblique, par exemple. Ça, c'est pas un bon mode de fonctionnement. Donc il faut pouvoir définir les choses telles qu'elles sont, et pouvoir les mettre dans leur case de la manière à ce que ça correspond, mais il faut respecter la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui prévaut sur tout, en fait. Donc voilà mon opinion, voilà moi ce que je pense au regard de la parole de Dieu. Il y a des choses qui ne devraient pas être tolérées, des choses qui ne devraient pas agir. Alors après, aujourd'hui, ça voudrait dire refaire quasiment tout le système du monde. C'est vrai qu'on ne considère pas certaines choses, d'un point de vue moral, éthique, humain, mais aussi d'un point de vue spirituel par rapport à la parole de Dieu. Force est de constater que ces conflits-là sont omniprésents depuis l'entièreté de l'humanité, et que ça se règle pas en un claquement de doigts. Mais en tout cas, surtout nous, enfants de Dieu, on devrait faire la différence. Bien sûr. On devrait faire la différence parce que nous, on a la ligne de conduite, qui est une ligne de conduite de... On n'est plus dans un rapport culturel, un rapport racial, un rapport d'un mode de fonctionnement communautaire, on est dans un rapport de fonctionnement biblique. Exactement. La parole de Dieu. Mais la parole de Dieu ne vient pas dire on ne devrait plus fonctionner selon un système communautaire. Ça aussi, c'est faux. Mais voilà, le respect de la communauté, c'est aussi le respect de l'ensemble des communautés. Et c'est ça qu'il faut voir en situation. Et un aspect qui est quand même très important à prendre en compte, c'est le fait que la communauté, ou au-delà de la communauté, le fait d'être chrétien n'excuse pas tout. Je m'explique. C'est qu'il y a certains actes qu'on peut poser dans le cadre d'une communauté, ou dans le cadre même du fait qu'on est chrétien, et on se dit, bon, dans tous les cas, comme je suis chrétien, ça passe, il n'y a pas de souci, etc. Non. Le fait d'être chrétien n'excuse pas tout. La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a certains actes qui ne sont pas nécessaires d'être posés, et c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va être sauvé, que le Seigneur nous a pardonné, que le Seigneur nous a fait grâce, qu'on peut se permettre de faire tout et n'importe quoi sous couvert de, dans tous les cas, je suis chrétien, tout va passer, sous prétexte de loyauté, sous prétexte de toutes sortes de choses, de tout accepter. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'effectivement, il y a aussi des lois civiques, civiles, qui existent, et donc certaines choses peuvent être répréhensibles par la loi. On va parler dans une autre vidéo, ça. Ouais, et il faudra même peut-être qu'on parle de la morale et la Bible, la morale et la loi civique. Ouais, bien sûr. Parce que donc, être chrétien n'est pas non plus synonyme de faire tout ce qu'on veut et basta, non. La communauté n'est pas synonyme de faire tout ce qu'on veut parce qu'elle doit respecter la Bible, mais aussi la Bible et être chrétien n'est pas synonyme de faire tout ce qu'on veut parce qu'on a le salut et la vie éternelle. Et YOLO. Non, ça n'a rien à voir. Donc il faut une limite, il faut un équilibre en toute chose. Mais comme le prophète vous l'a dit tout à l'heure, le fait d'être en communauté, ça peut être bien pour avancer, parce qu'on vit les mêmes choses. Et même être en communauté, c'est pas juste être noir-blanc. Être en communauté, c'est aussi être entre jeunes. On s'est connus parce qu'on était entre jeunes, une communauté de jeunes. Donc on après, diversité de communautés, on va dire. Voilà, où on se comprenait. Donc, choisissez bien vos amis. On a déjà fait une vidéo sur les amitiés, allez la regarder. Soyez en communauté, avancez avec le Seigneur, mais surtout, gardez pour principe que la base de votre vie, c'est la parole de Dieu. Mais choisissez bien ceux qui vous enseignent aussi. Oh, alors là...
Ah, mais c'est Alors là, vrai. C'est vrai parce que par exemple aujourd'hui, ce genre de discours que l'on a aujourd'hui, qui pour moi me semble équilibré, force est de constater que voilà, des fois dans certaines églises, le discours n'est pas aussi équilibré. lesquels? Hmm, Dieu est bon. Donc voilà, Voilà. tout ça pour dire que aussi, laissez pas traîner vos oreilles tout et n'importe où. Soyez à l'écoute de ce que le Seigneur dit vraiment à Yes. travers ses oins. Lisez la parole de Dieu et ne vous laissez pas embarquer, manipuler par les mœurs, par les politiques, par les médias. Restez dans la paix, restez dans le cœur de Dieu, restez dans la parole de Dieu. Il y a, Accrochez-vous. il y a des conflits que je pense que oui, tout chrétien, tout enfant de Dieu, comme nous l'avons vu dans une vidéo, devrait avoir un attrait politique, dans le sens où il devrait être conscient de ce qui se passe en politique. Maintenant, prendre parti dans toute chose, c'est un autre débat. Encore Il autre chose, ça. faut vraiment agir selon la conviction du Saint-Esprit. Et c'est très difficile parce qu'il y en a qui vont dire moi le Saint-Esprit m'a dit ça, l'autre il dit moi le Saint-Esprit m'a dit autre chose. Au final, on s'en sort pas. C'est Fonctionner par la compliqué. conviction, mais la conviction primordiale, c'est l'amour. Là où va la paix, là où il y a l'amour. Aussi simple que ça. Donc, évidemment, bannissez tout comportement raciste, Yes. discriminatoire ou quoi que ce soit. Ça n'est pas dans le cœur de Dieu. Si vous avez des gens qui sont autour de vous, qui ont ce mode de fonctionnement-là, parlez-leur, dites-leur que c'est pas biblique, c'est pas scripturaire, c'est pas comme ça que le Seigneur Yes. pense. S'ils veulent pas écouter, bah remettez ça entre les mains de Dieu. Et puis basta. Mais voilà, on répète, Dieu a un problème contre ceux qui ont du racisme ou de la discrimination dans leur cœur, mais Dieu n'a pas de problème pour ceux qui ont un principe qui est lié à la communauté. Communauté. Parce que la communauté, c'est quelque chose de biblique et c'est quelque chose qui est respectable. Maintenant, on répète, la communauté ne doit en aucun cas Empiéter. prévaloir ou empiéter sur les valeurs principes chrétiennes. et les valeurs de la parole de Dieu, aussi simple que ça. Yes. Voilà ce qu'on voulait juste partager Merci. dans cette Dans cette vidéo. vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires ce que vous pensez vis-à-vis de ça. Yes. N'hésitez pas à liker, partager un maximum pour que beaucoup de personnes soient au bénéfice de peut-être cet enseignement qui a été peut-être nécessaire. Et voilà, en tout cas, merci de nous soutenir sur Merci. YouTube, sur TikTok. Que Dieu vous garde et vous bénisse abondamment. Que Et Dieu à vous très bientôt. bénisse. Que Dieu vous bénisse.